Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où? XL Airways, l'avion plus malin. Jaja, notre guide au parc naturel de la Chapada Diamantina, nous a raconté la légende de Ignacio. Alors, Ignacio était un esclave qui travaillait pour le colonel gouverneur de la région dont la capitale était Lenços. Ce gouverneur s'appelait Horacio, il avait des esclaves et Ignacio était un de ses esclaves. Sa fille, Judith, elle examinait les diamants et l'esclave prenait des diamants, essayait de trouver des diamants dans la rivière. Judith est tombée amoureuse de Ignacio. Ignacio et Judith se sont rencontrés plusieurs fois. Ignacio a été dénoncé par un autre esclave au père Horacio. Horacio a décidé la mort d'Ignacio. Ignacio s'est enfui. Le contremaître et une troupe sont allés à la poursuite d'Ignacio. Ignacio se réfugiant dans la montagne, les contremaîtres et ses troupes n'ont pas pu le trouver. Mais comme il avait faim, il a fait un feu. Le contremaître l'a vu, les troupes sont montées pour aller chercher Ignacio. Ignacio s'est réfugié jusqu'à la pointe des rochers. Il n'avait plus de solution, mais son amie, son amoureuse lui avait donné un parapluie parce qu'il pleut souvent dans la région, comme vous le voyez. Et donc Ignacio a sauté dans le vide. Il a sauté dans le vide, évidemment tout le monde a cru qu'il était mort, mais tel Mary Poppins, en fait, il a atterri avec ce parapluie sur terre et sa copine Judith l'a retrouvé après. Ils se sont libérés, ils ont parcouru le monde, ils ont eu des enfants et c'est là la légende de Ignacio qui est devenue Pai Ignacio maintenant, pour tous ceux qui viennent à Lenços. Et Ignacio maintenant est le parrain de toute la région. D'ailleurs, le poste à essence derrière moi s'appelle Poste à essence Pai Ignacio.